Salut, c'est Guillaume, bienvenue à cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir comment trouver une bonne affaire immobilière. Peut-être qu'en ce moment, vous cherchez justement des critères pour savoir quel bien est rentable, d'autres non. Eh bien, avec trois critères de sélection, trois étapes que j'ai choisies et que j'ai faites pour vous, eh bien, vous allez savoir directement si l'affaire que vous cherchez, ou du moins l'appartement que vous êtes en train de visiter, vaut le coup ou non et est rentable ou non. Donc, le premier point de cette vidéo, ça va être l'état d'esprit à avoir. Beaucoup de personnes se disent non, ce n'est pas possible d'acheter de l'immobilier rentable et ce n'est pas possible de se faire de l'argent avec, alors que oui, c'est possible. Moi, je le fais et des milliers d'autres personnes le font. Donc, pourquoi pas vous? Premier point voilà, de l'état d'esprit, c'est se dire que c'est possible et chercher et regarder les annonces tous les jours. Donc, si vous cherchez une bonne affaire, sachez que voilà, les bonnes affaires, elles ne restent pas longtemps sur les sites. Donc c'est pour ça que c'est important de chercher et de regarder sur les sites comme Le Bon Coin ou seloger.com ou même les agences immobilières de votre ville. Regardez tous les jours, tous les jours. Et voilà, s'il y a une bonne affaire, sachez qu'elle ne restera pas longtemps, donc soyez assez réactifs. Et ça nous amène justement à l'autre point pour cet état d'esprit, c'est le fait de ne pas hésiter s'il y a une bonne affaire. S'il y a une bonne affaire avec vos critères, bah allez-y, foncez. Et c'est sûrement une bonne affaire. Et comme je vous dis, les bonnes affaires ne restent pas longtemps en ligne. Donc ça, c'était pour la première étape, du moins avoir l'état d'esprit qu'il faut. L'état d'esprit pour pouvoir investir dans l'immobilier et faire des bonnes affaires. L'étape numéro 2, ça va être avoir des critères de sélection. Donc, est-ce que vous avez des idées sur ce que vous voulez acheter ou non? Une chose importante à savoir quand vous calculez un critère de sélection, ça va être la rentabilité nette. Donc moi je vous conseille pour la rentabilité nette, si vous incluez le crédit dedans, il faut au moins que ce soit 8% de rentabilité nette. Vous rentrez, vous faites le calcul et voilà, vous saurez directement si ça vaut le coup ou non d'acheter cet appartement. Ensuite, est-ce que le cash flow est positif? Le cash flow, c'est ce qui va vous rester à la fin du mois, une fois que vous aurez payé le crédit, les charges, la taxe foncière. Donc, est-ce que par rapport au loyer que vous mettez, est-ce qu'une fois que vous avez déduit tout ça, est-ce qu'il vous reste de l'argent à mettre de côté ou pour vous, tout simplement pour améliorer le quotidien? Et ça, c'est le cash flow, donc on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Ensuite, un point important, choisissez des petites surfaces. Des petites surfaces du genre studio, T1 bis, T2, 40, 45 mètres carrés. Donc 45 mètres carrés maximum pour un T2. Voilà, les petites surfaces sont plus faciles à louer et elles représentent aussi une grande proportion d'achat-revente, c'est-à-dire beaucoup de personnes sont intéressées par des petites surfaces. Donc si vous voulez revendre votre bien, vous pourrez le revendre plus facilement. Et puis, est-ce qu'il vaut mieux avoir une villa de 90 mètres carrés ou est-ce qu'il vaut mieux avoir 3 T2 de 30 mètres carrés? Donc posez-vous la question. Et aussi, au niveau des impayés, ça peut vous mettre une sécurité. Donc voilà, regardez ça, les petites surfaces. Et aussi, est-ce qu'il y a des travaux ou est-ce qu'il y a du rafraîchissement à prévoir? Donc les travaux, ça, il faut le faire par des professionnels. Si c'est du rafraîchissement, je vous conseille de le faire vous-même et vous pouvez vraiment augmenter la valeur du bien juste en rafraîchissant le logement et en le meublant avec goût en homestaging. Donc voilà, faites attention aux travaux, calculez les travaux dans la rentabilité, est-ce que ça vaut le coup ou non. Si vous êtes en dessous de 8% de renta, ben, avec les travaux, c'est pas la peine. Si ça reste au-dessus, voilà, même avec les travaux, ça peut être une bonne affaire. Donc prenez le temps de calculer ça. Et ensuite, un des derniers points pour les critères de sélection, ça va être acheter dans des villes où la population augmente. Donc si la population augmente, forcément, il va y avoir une demande croissante de locataires. Et ça, c'est ce qu'on veut, nous, quand on veut gagner de l'argent avec l'immobilier, ben, c'est louer nos logements. Donc s'il y a une demande, ben, forcément, ça va se louer. Et prenez le temps de regarder ça. Hein. Tout simplement, vous allez sur Internet, vous regardez la population de votre ville. Et voilà, sur toutes les dernières années, ça va vous dire si ça a augmenté ou si ça a diminué. Donc voilà, ça c'était pour l'étape numéro 2, pour les critères de sélection. Et l'étape numéro 3, pour trouver une bonne affaire immobilière, ça va être de négocier le prix.
Donc des fois, vous allez voir des annonces qui vous correspondent, mais dont le prix est trop haut par rapport à ce que vous pouvez mettre. Eh bien, c'est pas grave. Pensez que vous pouvez négocier au moins minimum 10% du prix affiché. Donc si le prix est à 100 000 euros, eh bien, vous pouvez négocier à 90 000 euros minimum. Après, si c'est refusé, tant pis, mais au moins vous aurez essayé. Dites-vous que c'est pas parce que le prix est trop haut que c'est le prix arrêté. Toujours le prix qu'il y a écrit sur les annonces, vous pouvez toujours le négocier, même si c'est quelques milliers d'euros. Voilà, vous pouvez le négocier, c'est sûr et certain. Donc quelques conseils pour négocier le prix. Il va falloir que, avant même que vous commenciez la négociation, fixez-vous une limite. Fixez-vous une limite de prix. Si ça va au-delà, dites-vous que non, vous lâchez la négociation. Et surtout, fixez le prix par rapport à la rentabilité nette. C'est ça qui va nous donner en fait le prix auquel on veut l'acheter et à quel prix c'est rentable en fait un appartement. Donc calculez le bon prix grâce à la rentabilité nette pour avoir une renta au moins de 8%. Et par rapport à ça, voyez à quel prix vous devez avoir ce logement. Si c'est au-delà, c'est pas la peine parce que vous ferez une mauvaise affaire. Donc autant rechercher un autre bien. Et aussi également pour la négociation, faites une offre, comme je disais, minimum de 10% inférieur au prix initial. Et encore 10% minimum, parce que au moins, plus vous oserez mettre un prix bas, et plus vous aurez une marge de manœuvre pour négocier. Donc il vaut mieux dire, pour un exemple, un appartement à 100 000 euros, bon, vous pouvez dire 10% de moins, mais il vaudrait même mieux dire 20%, 25% de moins. Après, ça dépend. Voilà, ça dépend s'ils sont pressés de vendre, ça dépend s'il y a eu beaucoup de visites, beaucoup d'offres d'achat aussi, ou si quelqu'un a fait des offres. Donc voilà, questionnez le vendeur ou le propriétaire, et ça va vous permettre de pouvoir négocier efficacement un bien qui, à la base, vous semblait trop élevé. Donc voilà, ça c'était les 3 étapes, ou du moins les 3 conseils pour trouver une bonne affaire immobilière. Donc un récapitulatif rapide. Donc première étape, c'est l'état d'esprit. Dites-vous que oui, c'est possible de trouver des bonnes affaires. Il faut que vous cherchiez et regardez les annonces et les agents immobiliers tous les jours. Et dès qu'il y a une bonne affaire qui se présente, n'hésitez pas, allez-y, prenez-la. Sinon, eh ben, c'est sûr qu'elle va vous passer sous le nez. Ensuite, la deuxième étape, ou du moins le deuxième conseil, ça va être avoir des critères de sélection précis. Une rentabilité nette de 8% minimum, un cash flow positif, acheter des petites surfaces avec travaux ou juste du rafraîchissement, calculé avec la rentabilité combien coûtent les travaux, mettez-le dans la renta, regardez si c'est toujours à 8%, si c'est moins, n'achetez pas. Et sinon aussi, achetez dans des villes où la population augmente pour être sûr de pouvoir louer votre logement à un bon prix. Et ensuite, le troisième conseil, ça va être négocier le prix. Fixez-vous une limite avant la négoce et faites une offre minimum de 10% inférieure au prix initial. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris quelques conseils. N'hésitez pas dans la description à aller voir le e-book, un e-book offert avec 12 conseils sur l'immobilier rentable et ainsi que 3 vidéos de formation gratuites offertes également pour savoir comment reconnaître un bien rentable, pour rafraîchir et meubler un bien en 2 semaines et pour savoir comment automatiser vos locations courte durée. Donc cet e-book et ces 3 vidéos sont gratuites. N'hésitez pas à la télécharger pour avoir de nombreux conseils. Je vous souhaite une bonne journée. On se voit dans les prochaines vidéos. Allez, salut!